Qu'est-ce qui nous prive de l'atteinte de nos objectifs? Comment gérer nos attentes autrement que dans l'impatience? Aimerais-tu pouvoir te fixer des objectifs sans avoir peur d'échouer? As-tu l'impression que dès que tu te fixes des objectifs, le plaisir s'efface de l'équation? As-tu l'impression que la vie conspire contre toi face à tes attentes? Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on légitimise la diversité. Ici, on déconstruit les croyances limitantes et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger. Chaque épisode est une invitation à revoir et créer ta propre vérité. Installe-toi confortablement. On parle aujourd'hui des objectifs versus les attentes. En découvrant la différence entre objectifs et attentes, tu vas enfin pouvoir vivre des expériences où le plaisir retrouve sa place et où le prétendu échec perd la sienne. Donc, c'est le sujet du jour. Bienvenue, merci d'être là. Alors, ça t'es-tu arrivé d'avoir des rêves, des désirs, des objectifs et la première affaire que tes hamsters te hurlent, c'est « ouais, mais ». C'est tout le temps ça qui se produit. On a envie des choses, on a des élans créatifs, on a des élans d'espoir. Je travaille beaucoup avec des solopreneurs, donc c'est sûr que les solopreneurs ont souvent plein d'idées, plein la tête, et tout le temps le fameux frein de « ouais, mais il manque plein d'affaires ». Et je te dirais, c'est la job de l'ego, de tous nos égos, de nous torturer avec les prétendues limites, parce que par défaut, un ego, c'est l'expérience des limites versus l'âme qui est l'incarnation par l'illimité. Donc, c'est sûr qu'il chicane à quelque part et c'est dans la matière où est-ce que les limites sont partout. Donc, le « ouais, mais » il va souvent être soit au niveau du matériel, il va être circonstanciel, identitaire, sécuritaire, relationnel. Donc, les limites, il y en a plein, il y en a partout, tout le temps, et on a l'impression que tous nos élans créatifs, nos espoirs sont effacés par ces sapristis de limitation-là. Donc, on va y revenir plus tard sur comment utiliser ces fameux « ouais, mais » là, parce que il y a quelque chose à faire là. C'est pas mis dans le béton que s'il y a des « ouais, mais », donc s'il y a des limites, que c'est un espace pour se restreindre. Bien au contraire. Donc c'est ce qu'on va toucher aujourd'hui. Comment utiliser les « ouais, mais » au lieu de s'y restreindre. Donc, je vais t'amener premièrement une subtilité au niveau de la différence entre un désir, donc un objectif, versus des attentes. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que l'objectif est établi en fonction d'un désir, tandis que les attentes, c'est comme le résultat, la destination, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, mais l'espace où il nous manque souvent de lucidité, ma passion, c'est dans les subtilités derrière nos objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un objectif, c'est réfléchi ou choisi. C'est rarement l'objectif réel. Je te donne un exemple très répandu. Il y a bien du monde qui veulent une job. Ils veulent un emploi, ils veulent un travail. Mais dans le fond, est-ce qu'ils veulent vraiment travailler? Non, ils veulent de l'argent. Est-ce qu'ils veulent vraiment de l'argent? Non, ils veulent de la sécurité. Est-ce qu'ils veulent vraiment de la sécurité? Non, ils veulent de l'autonomie, de l'indépendance, combler leurs désirs, leurs plaisirs. Donc, tu vois-tu que il y a beaucoup de subtilité derrière les objectifs et malheureusement, c'est très rare qu'on va s'attarder pour aller voir derrière nos objectifs réels profonds, qui va faire que quand on va atteindre notre objectif, on va avoir l'impression qu'on ne l'a pas atteint. Je vais te donner un exemple concret parce que c'est tellement subtil, puis ça va vraiment t'amener, moi ce que je veux t'amener, c'est vers la conscience que
nos désirs profonds sont si subtils et nos désirs conscients, nos objectifs sont tellement euh, concrets et limitants, dans le fond, que bien souvent, on atteint notre objectif et on n'est pas capable de s'en rendre compte parce que la destination ne se présente pas, ne se vit pas, ne s'expérimente pas de la façon dont on l'avait prévu. Et j'accompagne beaucoup de solopreneurs, des coachs ou des choses comme des gens comme ça. Et ou même avec ma clientèle, c'est que on a tellement d'attentes face à nos objectifs qu'on prive l'atteinte de résultats. Si, admettons, là, moi, là, quand quelqu'un rentre dans mon local, je me dis, bon, ben, il rentre de même, puis il va ressortir de même, puis qu'il ressort jamais comme moi j'ai prévu. Est-ce que je vais remettre en doute mes compétences, mes capacités? Est-ce que je vais remettre en doute la capacité de mon client à s'épanouir puis à progresser? C'est terrible. Il y a j'ai eu à accompagner beaucoup de coachs qui étaient dans cet espace-là d'insécurité face à leurs résultats parce que les résultats soit ne se manifestaient pas live pendant la séance ou à la fin, et ils doutaient d'eux parce que ils se disaient ben peut-être que j'ai pas fait assez, j'ai mal fait, et finalement je l'ai fait pour rien ou tout ça. Donc il y avait beaucoup le syndrome d'imposteur qui se nourrissait parce que la manifestation du résultat ne répondait pas à ce qu'on aux attentes. Donc l'objectif c'était d'aider. Mais si la meilleure façon d'aider ton client, c'est d'échouer parce qu'il y a à faire des prises de conscience, tu vas-tu priver ton client de son échec? Ah! Donc, il y a beaucoup de phénomènes comme ça, comme moi, par exemple. Je te donne un exemple concret. Quand j'étais petite, ma mère était suicidaire, donc mon objectif, c'était de la rendre heureuse. Je voulais donc bien la rendre heureuse, puis je faisais des drôleries, des niaiseries, puis j'essayais de la faire rire, puis tout ça. Et malheureusement, ben j'avais pas, je ne la sentais pas heureuse. Donc, parce qu'elle ne vivait pas la joie, le bonheur, puis comme moi je le vivais, donc j'avais l'impression d'avoir un échec. Mais dans le fond, elle avait sa façon d'être heureuse, j'ai ma façon d'être heureuse, puis c'est pas la même. Mais je la privais de la concevoir comme heureuse parce que je ne la concevais pas comme heureuse par ses comportements. Et ça c'est vraiment présent partout dans notre quotidien, qu'on soit coach, enseignant, conférencier, dans les conférences, là. Ça aussi, là, c'est un espace où ce que tu te poses tout le temps des questions, là, parce que toi, tu t'observes, mais tu sais, t'as peut-être, je sais pas moi, 50, 100, 200 personnes dans la salle qui t'observent. Et chacun t'observe avec sa façon, son système de valeurs, son système de croyances, son vocabulaire. Donc, tout le monde dans la salle va comprendre ce que tu dis de la façon qu'il voudra et va en faire ce qu'il voudra et va l'associer à des éléments clés de sa vie qui seront pas les mêmes que le voisin. Donc, les attentes sont littéralement ce qui nous prive de l'atteinte de nos objectifs parce que on s'attend à une forme de résultat fixe, statique, concret. Et c'est beaucoup trop dense pour qu'on soit capable de voir autour les résultats. Je te donne un exemple concret où est-ce que non seulement j'ai pas vu, mais j'ai rejeté mon résultat. Donc, quand j'étais célibataire, avant de rencontrer mon fameux homme extraordinaire, j'ai voulu une maison. Pourquoi je voulais une maison? Parce que ma fille, dans le fond, j'étais mère célibataire, donc ça faisait quand même quelques années que j'étais seule, puis j'avais dans mon cercle social des personnes bien nanties. Donc, quand ma fille allait passer des week-ends chez eux, ben elle voyait des maisons incroyables, puis elle avait comme une vie de luxe et tout ça. Et là, elle revient à la maison, et elle dit, maman, quand est-ce que nous, on va avoir une maison? Tu sais, je sais pas quel âge qu'elle pouvait avoir, là, je sais pas, 8, 10 ans, je sais pas. Ouais, à peu près dans les environs de 9, 10 ans. Et elle me dit, maman, quand est-ce qu'on va avoir une maison? Et moi, moi, dans ma tête, un jour, j'aurais une maison. Mais j'avais pas de date, j'avais pas d'objectif. C'était comme, un jour, j'aurais une maison. Tu sais, c'était comme ça se promenait autour de moi. Puis, tu sais, pour moi, c'était pas...
j'avais pas de façon, j'avais pas de plan de match, mais tu sais, dans ma tête, c'était clair que j'allais avoir une maison un jour, mais je savais pas quand ni comment. Et encore moins en tant que mère célibataire qui avait 2, 3 jobs pour joindre les deux bouts. Donc, si j'avais pensé au comment, je me serais jamais livré une maison. Mais pour moi, c'était comme, oui, j'accepte la réalité selon laquelle je vais avoir une maison. Et donc, quand ma fille me pose la question qui tue, maman, quand est-ce qu'on va avoir une maison? Sans réfléchir, très là, spontanément, j'ai dit, d'ici 5 ans, à peu près. Fait que, mais pas de barrière là-dessus, je me demande pas le comment, je me demande pas, tu sais, j'ai répondu à la question, dossier clos. Et c'était vraiment drôle parce que quand à l'époque, je jouais avec un jeu, ça s'appelait les Sims, là, je sais pas si tu connais ça, mais tu sais, t'as de l'argent, là, tu t'achètes une maison, tu construis ta maison, t'as tes petits bonhommes, puis tu joues à tes petits bonhommes. Puis moi, mon trip, c'était, j'avais eu le crack, fait que là, j'avais full d'argent, puis là, tout ce que je faisais, c'était construire des maisons. Donc, je rêvais sans conscientiser le processus de visualisation, mais je faisais de la visualisation si bien qu'au bout de 3 ans, et non 5, j'ai rencontré mon chum, et quand je suis arrivée chez lui, j'ai vraiment fait qu'est-ce que c'est ça? C'était ma maison. C'était la maison que je construisais à répétition, puis que je perfectionnais, et là, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça? J'ai vraiment, tu sais, ça m'a saisi à quel point que la maison était très, 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 très proche de ce que je créais dans mon petit jeu, tu sais. Il y avait même la piscine, en tout cas, tout le kit, tu sais. Et bien sûr, je finis par être en couple avec cette personne-là. On finit par aménager dans la maison. Et bien sûr, ma fille, qui m'avait à elle tout seul depuis plusieurs années, elle, ça a été une perte d'avoir une maison parce que non seulement elle me partageait avec un chum, mais un an plus tard, même pas un an plus tard, je suis tombée enceinte, donc elle me partageait avec un nouveau petit frère. Donc pour elle, là, ça a été une énorme perte. Puis en plus, on a déménagé de Québec à la Beauce. Donc pour elle, là, ça a été une montagne de pertes parce qu'elle perdait ce qu'elle aimait le plus, l'exclusivité de sa maman. Moi, j'arrive et là, je suis comblée dans tous les aspects. J'ai un homme qui m'aime, qui accepte mon enfant, qui accepte ma mère, qui accepte tout autour de moi. Ma maladie mentale, parce que j'étais vraiment dans pas le meilleur espace de ma vie, là. Donc, il m'accepte le package Chantal Beaumont et on rentre dans la maison, on s'installe et on vit notre vie. Et c'est après plusieurs années de rejet, de frustration, d'agressivité, parce que j'étais comblée dans tellement d'aspects de ma vie que j'avais inconsciemment désiré. Donc, autrement dit, je savais pas que je voulais plus qu'une maison. Je savais pas c'était quoi que ça signifiait pour moi une maison, parce que quand j'étais petite, tu sais, que ce soit pour des déménagements en famille ou à cause de ruptures ou des changements d'école ou tout ça. Donc, j'ai déménagé un nombre de fois assez incroyable dans ma vie. Donc, pour moi, la stabilité, c'est quelque chose que non seulement j'aspirais pas, mais je savais même pas c'était quoi parce que j'en avais jamais eu. Donc, mais il y avait une enfant, il y avait une petite fille à l'intérieur de moi, il y avait une enfant qui avait jamais eu une stabilité, qui avait jamais eu une sécurité, qui avait jamais eu une famille unie où ce que tous les membres de sa famille sont contents d'être ensemble, où est-ce que les gens se chicanent pas puis qu'ils se forcent pas pour être ensemble, que tout le monde a envie d'être ensemble et qu'ils le sont par leur choix. Donc, quand je suis arrivée et que là, je vivais une famille unie, je vivais la sécurité et je vivais la stabilité. Pour moi, c'est devenu une zone d'insécurité parce que j'étais tellement autonome et indépendante dans ma vie que de comme céder ou partager le contrôle ou la sécurité, pour moi, c'était une zone d'insécurité. C'est comme, il se passe quoi quand ça finit? Parce que je connaissais pas la stabilité. Fait que pour moi, je voulais une maison, mais ce que je savais pas, c'est que dans mon intérieur profond, loin, 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 pour moi, une maison, ça voulait dire une famille, ça voulait dire de la stabilité puis de la sécurité. Mais pour moi, c'est une maison, c'est une place où rester. Donc, consciemment, donc en pleine lucidité, tout ce que je voulais, c'était une place à habiter avec plus de confort qu'un appartement où ce que tu te fais piocher sur la tête.
et que tu as un corridor à marcher pour rentrer chez vous, puis que tu as des marches à monter pour rentrer ton épicerie. Puis... Fait que, tu sais, pour moi, c'était la commodité d'une maison, mais à l'intérieur, loin, 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 sans même que je le sache, que je m'en souvienne ou que je puisse me douter de ça, il y avait à l'intérieur de moi une Chantal quelconque qui était en quête d'une famille unie, de sécurité et de stabilité. Je me suis livré ça et je n'ai pas vu que j'avais eu bien plus, que je voulais tellement plus, que ça m'a agressé d'être comblée au-delà de ma demande, au-delà de mes besoins, parce que j'avais pas conscientisé à l'intérieur de moi. Donc, ça m'a pris pratiquement 10 ans. Là, dans un autre épisode, là, je racontais l'épisode où j'ai mis des post-it, merci, 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 150 post-it dans ma maison, pour rentrer en gratitude parce que j'étais dans la colère, la frustration chaque fois qu'on amenait plus de confort, plus de sécurité. Tu sais, à la limite, je me sentais quasiment emprisonnée dans une maison que je savais que je sortirais jamais parce que c'était trop bien, trop confortable, trop extraordinaire. Je trouverai jamais mieux ailleurs. Donc, pour moi, c'est devenu presque une prison parce que je n'avais jamais connu la stabilité et la sécurité. Fait que ça a été vraiment... j'ai vraiment vécu beaucoup de choses en rencontrant mon chum parce que c'est toutes des choses que j'avais oubliées, que je pouvais aspirer, que je pouvais espérer dans ma vie. Donc, que ce soit la stabilité, la sécurité affective, relationnelle ou habitationnelle, je sais pas trop quel mot utiliser, mais pour habiter, là. Donc, un lieu de résidence. Donc, que peu importe, dans tous les aspects de ma vie, j'ai été comblée au-delà de mes attentes, mais ça m'a pris plusieurs années à me rendre compte que j'avais atteint non seulement un, mais plusieurs objectifs qui étaient inconscients par le biais d'un désir spontané d'avoir une maison qui voulait tellement dire plus pour moi sans que je le sache. Donc, c'est un exemple concret que je te donne pour ouvrir ton champ perceptuel pour capter que parfois, il y a des zones qui nous sont inconfortables parce qu'on ne conscientise pas un besoin qui est loin, loin, loin à l'intérieur de nous, qui est plus discret, plus subtil ou tellement ancien ou désuet. Tu sais, pour moi, avoir une famille unie, j'ai rencontré mon chum, j'avais comme 33, je pense, 31, 32, 33 ans. Est-ce qu'on rêve encore d'une famille unie en tant qu'enfant quand on a 33 ans? Non, mais c'était un besoin qui demeurait latent, qui demeurait muet, qui était oublié à l'intérieur de moi et j'ai comme découvert ce que c'était une famille et j'ai fait comme c'est donc bien cool. Et je pense qu'il y a 2, 3 ans, j'ai comme fait même, tu sais, j'ai dit, le chum à ma fille, je sais qu'il, tu sais, il nous aime bien, mais il aime encore mieux son salon tout seul chez eux. Fait que, et ma mère, je l'aime bien, mais je suis pas obligée de l'avoir tout le temps dans ma vie à chaque Noël. Fait que j'avais fait un Noël où est-ce que j'avais juste moi, mon chum, ma fille, puis mon fils. Et j'avais dit, on fera un brunch le lendemain matin de Noël de tout le monde. Puis là, le chum va pouvoir venir, puis ma mère pouvait venir. Parce que je voulais vivre le petit noyau familial où tout le monde a envie d'être là, qui est pas là par obligation, qui est pas là pour les principes socioculturels ou pour les us ou coutumes ou peu importe. Je voulais vivre un moment où ce que tout le monde a choisi d'être là, tout le monde est là parce que ça y tente, parce qu'il le veut, parce qu'il est heureux d'être là. Donc, et c'est vraiment cool parce que et ma mère et le chum de ma fille se sont prêtés à ça et ça a été vraiment pour moi un des plus beaux Noëls parce que tu sais, pour les rares fois de ma vie, tout le monde qui était présent à mon Noël avait envie d'être là. Parce que, tu sais, quand t'es enfant puis que tu te fais charroyer d'une famille à l'autre parce qu'il faut que tu ailles passer le Noël dans la famille à ta mère, puis là, en plein milieu de la soirée, ton père vient te chercher pour t'amener dans sa famille, puis tu sais, du tiraillement, l'obligation de se voir alors qu'on n'a pas envie de se voir. En tout cas, tu sais, pour moi, le temps des fêtes, puis je sais que c'est comme ça pour bien des gens,
C'était pas un espace de joie-joie, c'était un espace de déchirement, d'agression parce que personne n'a envie de se voir puis tout le monde s'oblige à se voir. Donc, c'était vraiment pas le fun pour moi. Fait que là, de m'offrir ça. Fait que, tu sais, j'ai découvert, c'est comme si j'avais reconnecté, renoué avec des besoins oubliés ou considérés comme désuets, et même inconscients, là, tu sais, d'avoir une famille, tu sais, je m'étais tellement, j'avais tellement réussi à me convaincre que j'en aurais jamais, que tu sais, je l'avais même pas comme un besoin ou un objectif. Mais il y avait une petite Chantal qui l'avait encore. Petite cachetière. Donc, c'est vraiment surprenant lorsqu'on est capable d'aller conscientiser, mettre le doigt sur des petits besoins loin, 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 oubliés, inconscients, comment on peut arriver à rentrer plus en gratitude, en reconnaissance et conscientiser qu'on atteint nos objectifs, mais que nos objectifs étaient beaucoup plus grands ou différent que l'objectif de base comme je veux une job, mais dans le fond, c'est de l'argent, c'est de la sécurité, c'est donc de conscientiser l'ampleur du phénomène amène une capacité à laisser tomber les attentes puis à accueillir d'être comblé au-delà de nos désirs et objectifs. Fait que c'est là, la zone là, que je veux t'amener, là, c'est que si plus tu as des attentes, autrement dit, l'objectif, autrement dit, quand tu envoies dans l'air d'être comblé, tu envoies tout ça, là, tu sais, tout ce qui peut te combler. Quand tu as des attentes, c'est comme si tu faisais, et ça va se manifester comme ça. Donc, tu n'es plus capable de voir à quel point tu es comblé parce que si ça ne se manifeste pas de la façon précise que tu as nourri tes attentes, tu ne verras pas l'atteinte de l'objectif et tu ne pourras pas rentrer jamais en gratitude. Tu ne pourras pas jamais reconnaître ton pouvoir magnétiseur et créateur. Tu vas te priver d'énormément de choses dans ta vie parce que tu vas rentrer dans le sentiment d'impuissance. Tu vas avoir l'impression de jamais pouvoir atteindre tes objectifs. Tu vas avoir l'impression que la vie conspire contre toi. Tu vas avoir l'impression de subir ta vie parce que tu as des attentes et les attentes, c'est ce qui nous empêche de voir qu'on est comblé. Tout comme, tu sais, sur l'épisode où est-ce que je parle de l'abondance versus la providence. La providence, elle nous comble de tout, mais si on n'est pas conscient de notre espace restreint pour recevoir, ben encore là, on voit pas. Là. Fait que c'est pour ça que je fais cet épisode-là des objectifs versus les attentes pour te faire rendre compte que les attentes sont souvent ce qui te prive d'accéder à l'atteinte de tes objectifs. J'espère que c'est concret pour toi. Alors, je poursuis avec comment utiliser le lait ouaimé. Petite gorgée d'eau, si je veux me rendre jusqu'à la fin. Comment utiliser les ouaimés? Donc, c'est quoi un ouaimé à la base? Parce qu'en Europe, peut-être qu'ils disent oui, mais, ou je sais pas comment vous dites ça, mais au Québec, on dit ouais, mais ça marchera pas, ouais, mais je peux pas, ouais, mais j'ai pas d'argent, ouais, mais j'ai pas le temps. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un ouaimé. Donc, comment utiliser les ouaimés? Avant tout, c'est quoi un ouaimé? C'est les limites proposées, OK, sont pas réelles, c'est des propositions toujours. Donc, les limites proposées sont en réalité des espaces de choix, encore une fois. Donc, les limites, c'est des prétendus obstacles qui nous amènent à choisir. Et là, j'ai comme relevé ce que je t'ai dit au début, là, les ouaimés sont souvent matériels, circonstanciels, identitaires, sécuritaires, relationnels, blablabla. Donc, je vais t'amener comment utiliser les principaux aspects de ces ouaimés-là. Premièrement, au niveau des besoins. Donc, un ouaimé qui va dire « Oui, mais il me manque telle chose. » OK? Donc, c'est toujours des manques. Les ouaimés proposent toujours des manques. Donc, les besoins. Ben, l'espace de choix, c'est par qui et comment seront-ils comblés? L'espace de choix, c'est « Ouais, mais je suis pas capable. » Non, besoin, ouais, mais mettons, j'ai pas d'argent.
OK. Est-ce que j'ai l'intention de m'arranger pour gagner l'argent ou j'ai l'intention que l'argent vienne d'ailleurs? Est-ce que je suis convaincue que je n'aurai jamais l'argent ou je permets à l'argent de venir à moi? Est-ce que je suis, je sais pas, mais tu vois-tu que tu vas avoir accès à tes croyances limitantes et tu vas pouvoir utiliser toutes les WAMI pour faire des choix. Oui, je pense que, OK? Donc, c'est pas des convictions, c'est des propositions de manque. Donc, tout ce qui te reste à choisir, c'est comment ces manques-là vont être comblés. Donc, par qui et comment. Compétences. OK? Qu'est-ce qu'on fait avec un ouais, mais de je suis pas bonne ou je suis pas capable? Donc, est-ce que je veux développer la compétence ou je veux engager quelqu'un? Encore là, ça devient un espace de choix. Puis, développer la compétence, est-ce que je m'accorde du temps pour ça? Est-ce que je suis trop impatiente? Est-ce que je suis trop perfectionniste puis je serai jamais formée à mon goût? Donc, encore là, c'est un espace de choix. Est-ce que je choisis de me découvrir à découvrir une nouvelle compétence, à développer une compétence qui va me permettre d'avoir du plaisir dans l'exécution de l'atteinte de mon objectif? Ou, encore là, je choisis de, tant qu'à avoir ouvert les valves pour combler mes besoins matériels, ben je rouvre les valves pour combler mes besoins financiers pour engager quelqu'un. J'ai bon, ben moi ça là, j'ai pas envie d'apprendre ça, ça me pue au nez, j'ai pas envie de devenir capable, j'ai pas envie de me découvrir dans ça, j'aime pas apprendre ou peu importe. Bon ben ça, je vais engager. Donc, tu mets dans l'univers d'être comblé et de que la vie t'amène quelqu'un qui va être capable de te combler dans ton besoin. Tu comprends-tu que le ouais mais il change de forme là, c'est plus une barrière, ça devient un champ magnétiseur. Fait que c'est super le fun de pouvoir utiliser les WAMI en choix et non pas en obstacle. Maintenant, la sécurité. La charmante sécurité qu'on ne s'arrête jamais, que les hamsters s'acharnent à nous convaincre qu'on est en danger. Donc, comment utiliser la sécurité? C'est, vais-je me la procurer ou déléguer? Encore une fois, c'est un espace de choix. OK? On n'est jamais en danger vraiment. OK? La sécurité, c'est tout ce que tu as aujourd'hui, là, que ce soit un lit pour dormir, une maison pour t'abriter, une voiture, du manger dans ton frigidaire, tout ce que tu as aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, c'est toi qui t'es permis, qui t'es donné l'accès à ça. Pourquoi demain matin t'arrêterais? Tu l'as fait consciemment ou inconsciemment, mais tu l'as fait. Tu t'es permis d'être comblé dans des aspects de ta vie. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler de gratitude. Là. Ben, la gratitude, ça fait partie de ça. Je parlais aussi dans un épisode précédent, la reconnaissance. Donc, de reconnaître que tu t'y es donné droit jusqu'à maintenant. Pourquoi tu t'en priverais demain matin juste pour t'écœurer? Donc, cette insécurité-là, cette crainte de perdre, cette crainte du manque, c'est à la fois un espace de choix, mais un espace de création. Donc, si tu es convaincu que tu n'auras pas, si tu es convaincu que tu vas manquer, tu crées. Si tu dis, je sais que ça va me coûter tant, j'ai besoin de temps, je sais que ça, c'est pas question que je manque de ça, là. Donc, je permets d'être comblé au-delà de mes besoins dans mon espace, que ce soit financier, de temps ou peu importe. OK? Donc, c'est pas de... Le WAME est là pour te faire penser à tes besoins puis tes limites, mais pas pour t'écœurer avec, puis pas pour te construire une barricade en avant de toi, pour te rappeler, de confirmer que tu permets à la providence de te combler, que tu permets à l'abondance de se rendre jusqu'à toi sous la forme que tu en as besoin. Et c'est là que les WAME ont maintenant un potentiel au lieu d'être une plaie dans ta vie. L'identité. Donc, quatrième point, on a parlé des besoins, des compétences de sécurité, mais maintenant au niveau identitaire. Est-ce que je veux évoluer ou demeurer ce que je suis? Et ça, c'est un aspect super important de tout objectif. C'est de réaliser, puis tu sais, c'est sûr que quand j'accompagne des solopreneurs, c'est évident qu'on passe de salarié à solopreneur ou de chômeur à solopreneur. Mais dans tous nos objectifs, que ce soit social, de couple ou peu importe,
on va changer d'identité en quelque sorte, nos caractéristiques qui nous définissent, parce que c'est ça une identité, c'est des caractéristiques qui nous définissent sur le plan relationnel. Donc, nos caractéristiques identitaires vont changer. Est-ce que tu es d'accord avec ton objectif de devenir X? C'est ça qui est important de conscientiser, c'est que souvent, on va se fixer des objectifs sur ce qu'on veut être capable de faire, sur ce qu'on veut être capable d'obtenir, ce qu'on veut être capable de prouver, peu importe ce qui me motive de se fixer des objectifs. Ben, je te prends, je sais pas, un exemple, mettons de poids, OK? Donc, tu te conçois comme une grosse personne, admettons, et là, tu as un objectif de maigrir. Et tu continues de te traiter comme une grosse personne, de dire ah je suis tellement grosse aujourd'hui matin, je me sens tellement grosse, je suis tellement grosse, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves grosse. Donc tu peux pas perdre du poids si tu es convaincu d'être une grosse personne. Tu ne seras plus une grosse personne. Il faut que tu acceptes de mourir à la grosse personne. Tu comprends-tu que c'est identitaire? Et bien sûr, si tu existes comme une grosse personne, ben tu vas être jugé comme une grosse personne, tu vas avoir un cercle social qui te juge, te persécute si tu es complexé, ou qui t'accepte parce que toi, tu t'acceptes. Donc, est-ce que pour toi, puis là, je t'amène vraiment dans la zone paradoxale, là, est-ce que pour toi, admettons, tu es une grosse personne et tu as un cercle social qui t'accepte comme que tu es. Et là, tout à coup, tu maigris. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont continuer d'aimer la personne mince que tu vas devenir? Ou pour toi, c'est la façon la plus charmante d'aimer quelqu'un, c'est d'aimer même si tu es grosse? Et là, si tu deviens maigre, ben là, ils t'aimeront plus, même si tu continues de t'aimer. Tu vois-tu à quel point c'est comme, oh my God, faut que je me voie. Et c'est pour ça que j'enseigne la lucidité identitaire, parce que c'est super important. L'identité face à tout objectif est super importante à considérer. C'est pour ça que j'enseigne et que j'accompagne en lucidité identitaire, relationnelle et quantique, parce que ça peut faire toute la différence face à tes objectifs, parce que souvent, on veut atteindre des objectifs, mais on n'est pas d'accord de changer d'identité, et ça, c'est totalement inconscient. C'est ce qui nous cloue. Donc, en plus d'avoir des attentes restreintes, de refuser inconsciemment le changement identitaire et relationnel, il reste quoi pour l'atteinte de tes objectifs à part l'échec? Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est t'amener à voir l'ampleur de tous les choix conscients et inconscients qui se font lorsque tu te proposes un objectif, que tu as un désir d'atteindre quelque chose. Il faut que tu gardes en tête que réfléchis à ce que tu fais de toi, donc ta conception de toi identitaire. Qu'est-ce que tu fais de toi aujourd'hui et qu'est-ce que ça va faire de toi une fois que tu vas atteindre ton objectif? Deuxièmement, est-ce que tu as des attentes précises sur la façon que ça va se vivre d'atteindre ton objectif ou tu te permets d'être comblé au-delà d'eux? Donc, on parle aussi des circonstances. Encore là, permettre les imprévus un maximum dans ta vie, permettre les changements de relations. Souvent, quand on va se fixer des objectifs, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on comprenne, sans même qu'on en soit conscient. Souvent, ces personnes-là vont nous rendre inconfortables, même ils peuvent nous puer au nez, ils peuvent antipathiques ou peu importe. Mais si tu as un objectif, c'est pour t'amener vers du changement. Et inévitablement, les nouvelles personnes, des personnes peuvent sortir de ta vie et d'autres peuvent entrer dans ta vie. Donc, si tu t'es mis des objectifs, peu importe que ce soit au niveau de ta business, tes relations de couple, tes relations sociales, ton statut social, des compétences que tu as envie de développer, si tu t'es fixé des objectifs et des personnes inconfortables rentrent dans ta vie, va les voir, OK? Saute dessus, c'est ta frite McDo, là, OK? C'est comme, faut que tu sautes dessus comme un goéland sur une frite McDonald's, OK? Donc, c'est vraiment... dès que tu as un objectif, il faut que tu rouvres au maximum le champ des possibilités et surtout dans tes zones d'inconfort parce que par défaut, si tu te fixes un objectif, tu regardes vers de la nouveauté. Et si tu n'as pas le courage d'aller vers la nouveauté, ben tu vas t'en priver et ça va encore là te ralentir ou même te freiner ou carrément
fermer la possibilité d'atteindre ton objectif parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça l'exige, que ce soit au niveau des synchronicités, des relations, des prises de contact, des prises de conscience. La personne est peut-être juste là pour te dire une phrase qui va faire une différence dans ta vie. La personne est peut-être là pour t'aider dans ton objectif. Elle est peut-être là juste pour te mettre en contact avec une autre personne, tu ne sais pas. Et si elle n'est pas confortable, tu l'as jamais vue, dis-toi qu'elle est là pour te servir. OK? Et va vers cette personne-là, va dire bonjour, whatever, va jaser, peu importe ce que tu dis, mais permets qu'elle soit là pour te conduire vers l'atteinte de tes objectifs. Alors, on conclut avec un incitatif d'intégration que j'aime bien amener pour t'aider à vraiment assimiler puis rentrer en introspection pour amener un maximum de lucidité envers toi. Donc, 1, trouver les besoins sous-jacents des objectifs. Donc, si tu es capable de faire comme je t'ai fait tantôt, là, je veux une job, non, finalement, je veux de l'argent, finalement, je veux de la sécurité, finalement, je veux de l'autonomie, peu importe. Si tu es capable de, autrement dit, tu dis, ben, je veux ça, donc tu pars de ton objectif. Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi? OK? Harcèle-toi de pourquoi tu veux ça pour aller le plus cru possible à l'intérieur de toi. C'est ce que j'appelle trouver les objectifs, les besoins sous-jacents des objectifs. Deuxième point, il faut ou je veux pas. Autrement dit, quand tu regardes ton objectif, c'est-tu parce qu'il faut? C'est-tu parce que je veux ou c'est parce que je veux pas ou il faut pas? Ça aussi, ça va t'amener vers une meilleure lucidité pour aller chercher, voir tes objectifs sous-jacents, tes besoins sous-jacents. Donc, c'est vraiment, est-ce que si tu es dans un « il faut », ça se peut que tu sois brimé dans ton plaisir, dans ta réalisation. Si tu es dans le « je veux », il y a des bonnes chances que tu sois dans le plaisir. Si tu es dans le « je veux pas » ou « il faut pas », ben tu vas le vivre avec beaucoup plus d'obstacles. L'atteinte de ton objectif. Fait que c'est important de conscientiser dans quel espace tu te trouves, dans quelle posture tu te trouves face à l'atteinte de ton objectif. Troisième point, lâcher prise, bien sûr, et permettre une livraison différente. Ça veut dire que tu te permets d'être comblé hors attente. Ça veut dire que le mot attente, là, il fait plus partie de ton vocabulaire, il fait plus partie de ta vie. Tu as des objectifs, et tu utilises les ouais mais pour confirmer tes choix, que tu te donnes accès d'être comblé, mais les attentes, tu les enlèves de l'équation parce que quand on va vers de la nouveauté, avoir des attentes, ça veut dire qu'on peut juste trouver des résultats par rapport à notre passé. Et là, on a des objectifs, on s'en va vers le futur. Donc, ta manifestation, par défaut, elle va être quelque chose que tu connais pas. Fait que si tu as des attentes, ben tu fais juste recréer à partir de ton passé et tu vas vivre le jour de la marmotte, les choses vont juste se répéter dans ta vie. OK? C'est pas des blagues ce que je te dis là. Si tu as des attentes, ça veut dire que tu crées ton futur à partir de ton passé. Urk, urk, urk. OK? Sors de là au plus vite. Les attentes ne font que t'emprisonner dans le passé. Si tu veux vraiment progresser vers de la nouveauté, tu te fixes des objectifs au niveau de ressenti, d'expérience que tu as envie de vivre et les attentes, t'effaces ça de l'équation pour être comblé, pour pouvoir être comblé au-delà de ce que tu connais, pour pouvoir aller expérimenter tes besoins sous-jacents. Donc, c'est les 3 conseils que je te donne pour faciliter ton processus dans l'atteinte de tes objectifs. Donc, conscientiser le processus identitaire, trouver les besoins sous-jacents, trouver ton pourquoi tu fais les choses, puis lâcher prise au maximum. Donc, de quelle façon je peux t'aider? Quel est le produit ou la ressource qui peut t'aider dans ce processus-là? Bien, je te dirais, c'est sûr que en consultation privée, l'avantage que j'ai, étant donné que je pratique la communication universelle, je suis capable d'entendre tes besoins sous-jacents. Parce que je communique avec tous tes corps, que ce soit l'un de tes égos à n'importe quel âge, que ce soit ton corps émotionnel, ton identité, ton physique qui parle, peu importe, ben j'ai l'avantage de pouvoir entendre tout ce qui émet de toi. Fait que c'est sûr que c'est ma force en consultation privée, c'est de voir et entendre au-delà de ce que toi, tu es capable de voir ou entendre. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ou entendre? Il peut y avoir tellement de choses, puis c'est tellement différent d'une personne à l'autre, je ne saurais pas le dire. Moi, je sais juste que je suis capable d'entendre dans plusieurs dimensions à la fois. Fait que c'est
c'est ma force en consultation privée. Donc, c'est pour ça que tu sais, je suis capable d'aider. Tu sais, j'avais une médium, à un moment donné, c'est une de mes amies, puis ça faisait plein de fois qu'on se voyait, puis elle est médium, puis elle recevait un type de clientèle défunte, bizarre, qu'elle savait pas quoi faire avec. Puis là, ben j'ai dit, ben oui, mais ils viennent chercher ça. Et elle avait pas compris pourquoi tel type d'individu venait vers elle. Donc, quand je te dis que je communique en multidés, c'est ça. Que tu sois vivant ou mort, peu importe. Donc, moi, ma force en consultation privée, c'est pour ça que je parle de lucidité identitaire, relationnelle et quantique. Donc, si tu as un problème à te voir, à t'entendre, à te comprendre, ben, je suis capable de t'amener là. Si tu as un trouble relationnel, ben, moi, j'irai pas fouiller dans la personne au bout du fil, là. Je vais regarder toi et la relation. Donc, dans la relation, il y a beaucoup d'informations que je suis capable d'aller chercher sans aller faire de l'intrusion chez l'autre. Fait que ça, c'est une autre de mes forces moi, en tout cas, je connais personne qui est capable d'aller jouer dans ça. Donc, c'est un espace que je suis capable de t'aider. Et la lucidité quantique, ben, je suis capable de capter ce que tu émets pour te révéler, dans le fond, les distorsions dans ton émission quantique qui va faire que tu vas magnétiser soit du caca ou du chocolat. Donc, c'est vraiment la force que j'ai au niveau des consultations privées qui est assez unique et particulier, que je pouvais pas ne pas te dire. Donc, c'est pour ça que cet épisode-là t'amène vraiment à voir à quel point on se voit pas, parce que je me souviens que je me voyais pas avant, et quand je me suis mis à voir tout ce qu'il y avait à voir, j'ai fait comme, mon Dieu, il y a donc bien des choses à voir et entendre. Puis j'étais contente d'être en mesure de développer une approche qui me permette de le faire pour les autres, parce que je sais pas comment j'ai réussi à développer ces compétences-là. C'est sûr que à la base, tu sais, j'ai commencé à m'auto-observer, tu sais, à ma première dépression, à 15 ans, j'avais déjà comme le réflexe de l'auto-observation. Je pense que c'est ce qui m'a amené à développer beaucoup de lucidité identitaire, relationnelle et quantique, parce que je me suis observée. Malgré que j'étais dans la fuite toute ma vie, au moins, je me suis regardée fuir, je me suis regardée évoluer. Donc, c'est vraiment ce qui m'a aidé là, à pouvoir développer cette hyper-lucidité-là qui me permet d'accompagner les gens aujourd'hui avec une précision assez impressionnante. Même moi, des fois, je tombe en bas de ma chaise. Comment ça que je suis capable de voir puis d'entendre ça? Donc, c'est vraiment cocasse. Mais c'est une force dont je peux pas garder secrète, que je tenais à te partager aujourd'hui. Alors, on est rendu à ma petite gorgée d'eau juste avant le mantra de la semaine. Le mantra d'aujourd'hui, donc, pour faciliter ton processus objectif versus attente. Oups, j'ai dit attente, mais ça n'existe plus. Donc, pour t'aider dans l'atteinte de tes objectifs, voici le mantra que je te propose. Puisque je sais maintenant que mes objectifs peuvent et doivent répondre à mon plaisir, je me permets d'être comblé au-delà de mes attentes. Alors, je répète. Puisque je sais maintenant que mes objectifs peuvent et doivent répondre à mon plaisir, je me permets d'être comblé au-delà de mes attentes. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie encore une fois de ta présence. Je te remercie de ta fidélité. Si vraiment tu as écouté, on est présentement à l'épisode 13. Si tu as écouté les 13 épisodes, regarde, mets-moi un petit coucou, dis-moi-le pour que je le sache. Parce que, tu sais, dans les médias sociaux, tu vois qu'ils mettent des pouces, tu mets ceux qui babounent, tu mets ceux qui sont contents. Sur YouTube, on sait à peu près rien, sauf s'il y a un commentaire. Donc, si tu es un ou une fidèle, j'aimerais vraiment ça, pouvoir te dire merci du fond de mon cœur, personnellement à personne. Donc, commente sous la vidéo là, sur YouTube ou dans mon formulaire sur richessedesdifférences.ca pour que je puisse te remercier personnellement en personne de ta fidélité. Et bien sûr, ben, si vraiment tu as écouté les 13 épisodes, ben, j'espère que tu penses à partager parce que tu es consciente de la richesse des différences. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une excellente journée et on se voit la semaine prochaine avec orgueil versus fierté. Je t'envoie un gros câlin, à bientôt.